Bonjour, bonjour, bonjour. Bon bah tiens, je l'ai dit 3 fois, bah pourquoi pas finalement. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo make-up parce que qui nous empêche. J'avais envie aujourd'hui de vous emmener dans mon petit glow-up rapide, à savoir le make-up que je fais quasiment tous les jours quand je me maquille et que j'ai envie d'avoir une tête un peu de genre, pas que, tu sais, où les gens ils ont pas l'impression que j'ai pas dormi depuis 6 ans à peu près. Donc j'ai déjà appliqué tous mes soins, mon filtre solaire. Donc là je peux y aller plutôt tranquillement. Donc je vais commencer avec la base Primed and Poreless de chez Too Faced, qui est une base correctrice anti-pores pour le visage. Alors moi personnellement je la trouve pas incroyable au niveau du floutage de pores. Putain, j'arrive à la fin. Veux-tu? Oui. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que, vous voyez, avec tous mes soins, plus mon filtre solaire, j'ai vraiment... j'ai la peau qui brille beaucoup et j'aime bien, en fait, vous allez voir, ça va être assez incroyable. Ça va matifier, hop, les zones, en fait, où je l'applique. Donc j'en mets vraiment, en fait, sur la zone T, les ailes du nez. Alors je précise que j'ai pas de miroir, en fait, donc je vais... en partie ma maquillée dans le retour de ma caméra, ça sent le maquillage de qualité. Et vous voyez, tout de suite, on est moins dans le petit lampion. Hein. Pour mon teint, en ce moment, j'utilise, je suis revenue plus exactement aux soins hydratants, pardon, teinté Pure Radiance de chez Nars, qui contient un SPF de 30 et un PA+++, donc ça c'est bien, bon, sachant que ça ne suffit pas comme protection solaire, hein, c'est très bien, ça fait un petit plus, mais vraiment il faut pas compter que là-dessus, hein, ce n'est pas assez, parce que je vous rappelle que pour que un filtre solaire soit efficace, il faut quand même en mettre une quantité assez... c'est l'équivalent d'une cuillère à café sur l'intégralité du visage. Donc comment vous dire que là, c'est vraiment pas la quantité que je vais mettre de crème teintée. Je vais vous rapprocher un petit peu. Attendez, comme ça vous verrez mieux. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Donc moi, j'applique ça, alors bon, ça dépend. La plupart du temps, c'est au Beauty Blender parce que je trouve que c'est pratique. Ça m'arrive aussi de le faire au doigt, ça m'arrive de le faire au pinceau. C'est vraiment en fait un produit... alors vous allez le voir là avec les cicatrices enfin les marques que j'ai sur la joue. C'est pas... il n'y a pas une couvrance dingo en fait, hein, mais on est vraiment dans un truc qui... voilà, moi c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien, à savoir... ça tunifie un petit peu le teint et je n'en demande pas beaucoup plus. Et en plus, voilà, ça se travaille vraiment ultra facilement. Voilà, nous, on aime la simplicité. Ici, on n'est pas chiant. Hein. Et alors, juste si vous vous demandez pourquoi j'ai une voix des cavernes, c'est tout simplement parce que je me suis levée il n'y a pas très longtemps. Les personnes qui ont l'honneur de pouvoir me parler le matin connaissent cette voix. Hein. Je vais continuer avec mon correcteur. C'est le... je ne sais plus comment il s'appelle. En plus, il fait nuit, là, le jour où je tourne cette vidéo, vraiment, c'est l'enfer. C'est... bah merde, bon bah je ne sais plus. C'est un produit de chez Charlotte Tilbury. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, comme d'habitude, n'est-ce pas? Je l'ai en teinte médium, et vous voyez, c'est un petit truc un peu pêche, comme ça. Et du coup, hop, j'en applique juste une fine couche. Et vous voyez, c'est déjà pas mal. Ensuite, comme anti-cerne, je vais utiliser alors un anti-cerne que je teste en ce moment sur les conseils de Sonia, qui vraiment l'adore et qui est devenu son anti-cerne favori de toute la vie. Mais moi, je ne suis pas certaine encore de l'aimer. C'est le Millennial Skin... le Millennial Skin, pardon, de chez Dolce Gabbana, que j'ai en teinte, il me semble, 3, Neutral 3. Je ne sais pas, en fait. Moi, vous savez, je suis une grande adepte du Shape Tape de Tarte, qui est vraiment mon anti-cerne favori depuis à peu près la nuit des temps. Et je sais pas, celui-là, si j'arrive... je pense que là, ça doit être la peut-être troisième fois que je le teste. J'ai l'impression qu'il a plus tendance, en fait, à filer, alors vraiment c'est sur moi, hein. Faut savoir que c'est le genre de truc, c'est hyper perso, mais j'ai l'impression qu'il a plus tendance à filer un peu dans les plis et à m'assécher le contour des yeux. Je continue les tests, fais des essais avec différents soins, différentes poudres, des trucs comme ça, mais quand même vous voyez, alors sur le coup c'est un très bon anti-cerne quoi. Là j'en ai quand même mis assez peu comparé à la... Pardon, j'avais un rat dans la gorge. Comparé à la quantité de Shape Tape que je mets habituellement, voilà, le truc est très couvrant, il se travaille vraiment très facilement
très rapidement. Donc en soi, au niveau de la couvrance, on est vraiment sur un truc qui est vachement bien. Mais c'est plus l'évolution au fil de la journée qui me pose un peu des problèmes. Je vais le poudrer avec... merde, putain, mais tous mes trucs sont effacés, là, je ne sais plus, c'est la poudre de chez Pat McGrath. Là, bon, bah je ne sais plus non plus. Bon, de toute façon, vous aurez des inserts avec les noms et puis toujours la barre d'infos, tout ça, tout ça. Moi, je poudre avec j'utilise un tout petit pinceau. C'est un 228 de chez Zoeva, si ça vous intéresse. Voilà, parce que j'aime bien, c'est un petit truc. Normalement, c'est un pinceau pour les ombres à paupières, mais j'aime bien parce que ça, c'est tout petit, c'est précis. Je poudre aussi un peu ma paupière au supérieur. Donc en soi, là, tout de suite, l'anti-cerne, il est vachement bien. C'est-à-dire qu'il couvre vraiment hyper bien, il en faut peu. En plus, avec la poudre, là, on est vraiment sur un truc, un effet un petit peu lissé, tout ça. Mais encore une fois, je crois que la lumière est en train de se lever. C'est vraiment au fil de la journée. C'est son évolution qui est pas toujours facile. Et je vais juste en mettre un peu... je crois que je l'ai jamais testé en correcteur. Je vais en mettre un peu sur mes putain de marque là. J'ai fait un truc qu'il faut vraiment jamais faire, hein. C'est-à-dire que j'avais un petit grain de médium là, et en fait, non mais alors bon, là on va attaquer on va aller sur un sujet un peu compliqué, mais bon, parlons-en. Comment ça se passe pour avoir un rendez-vous chez un dermato? Je veux dire, quand t'as un truc, alors bon, un grain de médium, on s'en fout, hein, c'est pas très grave, mais je veux dire, t'as pas envie d'attendre 6 ans avant de pouvoir faire enlever ton grain de médium. Donc en fait, bah voilà, je vous fais pas de dessin. En fait, je me suis acharnée comme... Ah bah ça ne fait rien du tout. Bah merde. Bah, c'est très bizarre. Je vais prendre le Shape Tape. Donc vraiment, il faut pas faire ça parce que en fait, bah, tu te défonces la peau. C'est complètement... c'est complètement débile, mais ça faisait des mois et des mois, je crois que peut-être même 1 ou 2 ans que j'avais ce grain. Enfin, ça me saoulait, quoi, tu vois, j'en pouvais plus. Donc bon, ne faites pas ça, soyez gentils avec... Non, mais en fait, ça ne veut pas, parce que là, vraiment, c'est pas une tâche, c'est vraiment... Je déteste ce mot, mais je vais le prononcer quand même. C'est vraiment une croûte. Bon, bah tant pis, hein, je resterai avec ma croûte. Bah, ainsi va la vie, hein, j'avais qu'à pas. Pour mes sourcils, j'utilise toujours la même chose, à savoir le Brow Struck en teinte medium brown de chez KVD Beauty. Maintenant, c'est comme ça qu'on dit. Tout ça avec un petit pinceau, un brow line de chez Zoeva. Moi, j'aime beaucoup les pinceaux de chez Zoeva. Et ça, vraiment, c'est le truc que je vais vous épargner parce que ça dure... Enfin, c'est chiant, en fait, on s'en fout, quoi. Hein. Je comble un peu les trous, tout ça. Je reprends un peu la ligne et c'est bien. Les sourcils, c'est fait. Je vais mettre un peu de gel à sourcils. C'est le Boy Brow de chez Glossier qui, lui aussi, est complètement défoncé. Hein. Voilà. Tac. Histoire de les coiffer un peu. Alors, la fixation est pas dingue, mais... voilà, j'aime bien. Je les remonte un peu comme ça. Tac. Et pour revenir quand même sur ces histoires de médecins... C'est quand même dingue. Je sais, enfin, il me semble qu'il y a une explication au délai en fait d'attente qu'il y a pour voir un spécialiste, parce que c'est surtout lié aux spécialistes en règle générale. Les généralistes, bon alors quand on a près de chez toi, ça va. Je vais me recourber les cils. Mais c'est dingue parce qu'en fait, j'ai eu un problème gynéco il y a quelques temps. Bon, je suis passée à la pharmacie dans un premier temps, ça passait pas. Il fallait vraiment en fait que je consulte un gynéco, sachant que moi, je suis suivie par une sage-femme et que je pensais que ma sage-femme était en vacances. Bref, pendant un moment, j'ai essayé de trouver un rendez-vous gynéco, sachant que, voilà, pour tout vous dire, je me suis chopé une mycose. Et vraiment, si vous avez déjà eu des mycoses, vous savez que c'est l'enfer. Donc déjà, ça ne part pas tout seul. Alors sachez-le, hein, si jamais, voilà, je le place. Et vraiment, c'est l'horreur absolue. Voilà, je ne sais pas pourquoi nous, les femmes, on doit subir des choses pareilles. Est-ce que les hommes ont des mycoses ? Je ne pense pas. Et donc, j'étais dans le désespoir le plus absolu parce que je cherchais un rendez-vous chez un gynéco, mais j'étais prête à prendre n'importe lequel dans ma ville, sachant qu'il voilà, il y en a quand même pas mal. Putain, mais les délais, genre t'avais pas de rendez-vous avant le mois d'octobre. J'étais là, mais sérieusement. Donc, heureusement, on part en petit story time. Hein. Heureusement, ma sage-femme a fini par me... Enfin, n'était pas en vacances, a fini par me rappeler, elle m'a prise en urgence. Mon Dieu, que l'univers bénisse cette femme d'exister, vraiment. C'est toujours, si vous suivez, c'est toujours la même sage-femme, c'est la sage-femme qui a suivi ma dernière grossesse. Elle est merveilleuse, vraiment, je l'aime de tout mon cœur. Je pense me faire tatouer son prénom quelque part.
j'ai cru qu'on sonnait à ma porte, mais pas du tout. Voilà, donc j'ai recourbé mes cils, je vais mettre du mascara. Alors niveau mascara, vraiment, j'ai complètement lâché l'affaire. Enfin, j'ai pas complètement lâché l'affaire, mais j'ai décidé de me simplifier la vie. J'utilise maintenant le Lash Sensationnel de chez Maybelline en version waterproof. Ah, parce que vraiment, voilà, c'est un mascara qui coûte 8 euros. Il est formidable, il me convient extrêmement bien. Il tient la courbure, il allonge, il donne du volume. Je le trouve dans mon supermarché et vraiment, c'est tout ce dont j'ai besoin en ce moment, hein. Je ne suis pas forcément fan de ce type de marque, mais écoutez, vous savez ce qu'on dit, personne n'est parfait. Voilà, donc je vais mettre mon mascara et je vais revenir à mon histoire de gynéco. C'est-à-dire qu'en fait, si ma sage-femme avait vraiment été en vacances, il aurait fallu que j'aille aux urgences gynéco à l'hôpital. Donc attendre, genre, je sais pas moi, 3 heures pour que quelqu'un puisse me voir, pour qu'on puisse me faire un prélèvement, un truc, un machin. Non mais c'est incroyable quoi. Donnez-moi des pistes, expliquez-moi, qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays, en fait, pour qu'on ne puisse pas, quand on a un problème comme ça, voir quelqu'un de façon rapide. Je précise qu'entre-temps, j'étais allée voir mon médecin généraliste, mais qui n'a pas pu, enfin, qui m'a donner un traitement, mais qui n'a pas pu en fait me faire de prélèvement, puisque c'est un généraliste. Alors il y en a qui peuvent le faire, mais elle en l'occurrence, elle ne pouvait pas sur le coup. Voilà, bon, sauf que ça ne passait pas. Bref, j'avais besoin de... Putain, j'avais juste besoin qu'on me passe un petit coton-tige dans le vagin et qu'on envoie ça à un labo, c'est tout. Et je me disais, mais Sainte Mère de Dieu, c'est incroyable, en fait, faut pas être à l'article de la mort, quoi, tu vois. Alors bon, ce n'était qu'une mycose. On s'en remet, hein, mais j'étais là, putain, c'est compliqué quand même, hein. Et tant qu'on est dans les histoires de maladies, j'allais dire de maladies génétiques, pas du tout, de maladies génitales, j'ai appris quelque chose en discutant avec ma sage-femme, puisque on parlait un petit peu de ma fille qui va avoir quand même 14 ans au mois de janvier. On dirait qu'il faut que je réfléchisse, mais en fait non, c'est parce que je fais plein de choses en même temps. Je parle, je me mets du mascara, j'essaie de tenir une conversation, faire un truc qui tient un petit peu la route, tout ça. Bref, on s'est retrouvés à parler donc du papillomavirus. Vous savez, le papillomavirus, c'est une infection sexuellement transmissible qui est contre laquelle il existe un vaccin. Je dis ça, je dis rien. Voilà, alors est-ce que... Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir prononcé ce mot dans cette vidéo. Bon, toujours est-il... Bon, tant pis, je le dis, hein, voilà, vraiment... bon, donc il existe un vaccin contre le papillomavirus, parce qu'en fait, il faut savoir que le papillomavirus, c'est une infection sexuellement transmissible. Voilà, c'est un truc, alors je sais plus si c'est un virus ou quoi, bon, bref, c'est un truc qui se trouve aussi bien chez les hommes que chez les femmes, sauf qu'en fait, pour les hommes, c'est totalement inoffensif, mais malheureusement pour les femmes, c'est-à-dire que ça peut te filer le cancer de l'utérus ou du col de l'utérus, enfin bref, un truc que potentiellement tu crèves. Moi personnellement, je trouve ça très bien qu'il existe un vaccin, et d'ailleurs elle me disait que ça y est, en fait, les garçons peuvent se faire vacciner contre le papillomavirus, ce qui m'hallucinait en fait, parce qu'il y a encore quelques temps, on ne vaccinait que les femmes. Et j'étais là, mais pourquoi en fait? Enfin, je veux dire, vaccinons tout le monde, sous prétexte que c'est uniquement les femmes qui peuvent crever, enfin, tu vois, ou tout du moins choper des cancers ou des choses comme ça. J'étais là, non mais bon, écoutez, quand même, peut-être que on peut, dès un âge assez jeune certes, mais néanmoins, bon voilà, responsabiliser les garçons, hein, et les futurs hommes. Je ne sais pas, je lance l'idée comme ça. Alors, je me mets juste du mascara sur les cils inférieurs parce que j'ai besoin de me concentrer. Et après, je reviens sur le papillomavirus parce que j'ai un truc à vous raconter, les gars. Mais quand j'ai appris ça... Alors, juste quand même, avant de reprendre sur le papillomavirus, le mascara, on est sur un passage, là, enfin, une couche. Hein, bon, voilà, 8 balles ou 10, je sais pas exactement. Désolée, enfin non, pas désolée, en vrai. Je vais un tout petit peu poudrer mon teint. Alors pour mon teint, j'aime bien utiliser la Bye Bye Pores de chez It Cosmetics, toujours avec mon petit pinceau là de chez Zoeva. Je l'aime bien parce que alors, vraiment là pour le coup, elle floute ultra bien les pores. J'en mets un peu dans mon petit capot, tac tac tac, et je vais poudrer les zones qui sont un peu... Hop, voilà, donc les petites ailes du nez. Et donc, allons-y, on retourne sur l'histoire du papillomavirus.
J'ai appris, accrochez-vous à vos slips, la meuf fait des effets de suspense, mais incroyables. J'ai appris qu'en fait, le papillomavirus était la seule infection sexuellement transmissible dont le préservatif ne protégeait pas. Est-ce que vous saviez ça ? Vraiment, dites-moi dans les commentaires. J'aimerais savoir combien de personnes parmi vous avaient cette information, parce que moi, je suis tombée des nues. Le papillomavirus, en fait, peut s'échanger voilà, à travers les fluides, les choses comme ça, donc comme toutes les autres en fait, infections sexuellement transmissibles. Ah, le soleil est vraiment en train de sortir là. Qu'est-ce que... Voilà, c'est bien comme ça. Sauf qu'en plus de ça, il peut se trouver sur les pubis et dans la gorge, tu vois, dans les gorges. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en fait c'est clair, quoi. Vous voyez, vous avez compris que en fait, si tu as un préservatif, ça ne te protège pas si la personne a le virus, voilà, sur son pubis ou dans sa gorge. Bah voilà, quoi. Alors on est sur une vidéo, vraiment, je pense que c'est du jamais vu sur YouTube, hein. C'est-à-dire qu'on est entre le make-up et les infections sexuellement transmissibles, c'est formidable. Bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce en l'air, hein, parce que je pense que je vais en avoir bien besoin. Et je vais continuer, je vais terminer. Est-ce que je mets du blush ? Oui, je vais mettre du blush en fait, avant de mettre... non, je vais mettre du bronzer et après je vais mettre du blush. Donc moi, je vous en avais parlé dans une vidéo favori. J'utilise le bronzer de chez Gucci, qui est merveilleux, que j'adore. C'est la poudre de beauté Éclat Soleil que j'ai en teinte numéro 3. J'applique ça avec un pinceau de chez Zoeva, c'est le Cream Cheek. Bon, voilà, je sais pas, c'est le truc qui est biseauté, donc voilà, je trouve ça bien. Et alors, hop, je mets ça comme ceci. Mais en vrai, pour finir sur cette histoire de papillomavirus, j'ai tellement halluciné quand ma sage-femme m'a raconté ça, parce que je me suis rendu compte... Je me considère comme quelqu'un quand même d'assez bien renseigné sur toutes ces questions. Mes amis sont aussi... enfin, c'est pas... Bon, il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles ont des clitoris, tu vois. Bon, voilà, il y a des gens... Mais d'ailleurs, ça c'est aussi... C'est un autre problème, hein. Il va falloir que... Il faudrait que les gens connaissent un peu leur anatomie, quand même. Ce serait bien qu'on en parle, hein, voilà. Donc je me considère quand même comme assez bien renseignée sur toutes ces questions. Et découvrir... Je prends mon blush, c'est le A-Blush de chez... Giorgio Armani en teinte 54. C'est un blush comme ça, je sais plus si je vous en ai déjà parlé. C'est un petit truc, voyez, tu veux bien faire le focus. C'est un blush liquide avec un petit embout mousse comme ça. Ce blush est génial. Bon, c'est le seul blush que j'utilise. Donc, découvrir à 34 ans cette information, vraiment, ça m'a... Enfin, je me dis, mais c'est fou. Alors après, moi, à l'époque, quand j'étais jeune... le vaccin contre le papillomavirus n'existait pas. Putain, ça fait vraiment... En fait, cette vidéo est sponsorisée par le ministère de la Santé. Non, c'est faux. Mais ça fait un peu... ça fait un petit peu placement de produit pour... Non, mais alors que pas du tout. Non, mais vraiment, je vous assure. C'est un truc que j'ai appris il y a pas longtemps. Et ça m'a fait tellement halluciner, en fait, d'apprendre ça et de me rendre compte que on est tellement pas au courant de ce genre de choses, quoi. Et encore une fois, putain, mais c'est grave, quoi. Alors, je sais pas, est-ce que c'est parce que... Piste, hein, je dis pas que c'est ça, mais est-ce que c'est parce que ça ne concerne en fait que les femmes, enfin que la maladie n'est grave que chez les femmes, et que bon, les études et tout ça, les statistiques, l'histoire a quand même prouvé que la santé des femmes, on a un peu tendance, enfin ça passe un peu après la santé des hommes. Alors est-ce que c'est pour ça ? Je ne sais pas, tu vois. Bref, ça me fait halluciner, et je me suis dit que c'était de mon devoir de partager cette information avec vous. Je vais, hop, enlever le petit baume à lèvres que j'ai sur la bouche, et je vais en remettre. Voilà, c'était juste histoire d'enlever un peu éventuellement les traces de fond de teint, de poudre, baume à lèvres. Si vous regardez toutes mes vidéos make-up de ces 3 dernières années, j'ai toujours le plumper de chez Baby, qui est très bien, hein, mais juste à un moment, putain, c'est long, quoi, on ne s'en sort pas. Et j'ai terminé ce petit make-up. Je vais détacher mes cheveux, si j'y arrive. Rien n'est moins sûr. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce quoi ? Voilà. Je vous montre un peu le rendu final. Bon, alors ce côté-là, on va plutôt se concentrer sur ce côté-là, parce que l'autre, il est un peu ravagé, mais en voyant, on est vraiment sur un truc, voilà, moi c'est tout
C'est tout ce que j'aime en fait. On est sur un truc très naturel. Alors là, ça a pris un petit peu de temps parce que, comme d'habitude, j'ai beaucoup parlé et c'est pas toujours facile de se maquiller tout en filmant, tout en faisant attention à ceci, à cela. Qu'est-ce que c'est que cette mèche? En règle générale, ça me prend mes 15 minutes à tout casser. Donc c'est vraiment extrêmement rapide. C'est des produits qui sont faciles à utiliser. Tout ça. Et j'espère que ça vous aura plu, cette espèce de petit mélange entre prévention et maquillage. Je ne sais pas comment... je vais peut-être appeler cette vidéo Make-up et MST. Qu'importe le titre de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Je pense que je vais en avoir besoin parce que je parle quand même de vaccins, j'ai prononcé le mot vagin, je pense à un moment, je parle d'infections sexuellement transmissibles, tout ça. Donc je pense que ma vidéo ne va pas... je pense que YouTube va pas être très content, donc vraiment n'hésitez pas à me soutenir, hein. N'hésitez pas aussi peut-être à partager cette vidéo autour de vous pour informer les gens, hein, à propos de tout ça. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.